Reblochon. Mi-chèvre soignon. Also, Now on the more about gel coat. Bonsoir les cheddar, c'est encore nous, les brebis. Oui, les 24 sur 24, quand on mange le fromage, même quand tu fais le montage, tu fais quoi? Manger le fromage. On va goûter des fromages différents. Ça, on va expliquer d'abord les positions dans le fémur. Plein de trucs qui changent. Donc, dans première position, eh bien, Saint-Marcelin est ronde de vie. Oui. Avez-vous regardé l'épisode d'avant? Et dans deuxième position, il y a Petit Clément du Nord et 800. Troisième position, il y a Rocamadour et Caroline. Quatrième position, il y a Virlil et Rollo. Cinquième position, il y a Tom Fruité et Petit Basse. Sixième position, il y a Comté et Saint-Souchard. Et septième position, il y a Raclette, Crottin de chef. Dernière position, il y a toujours Petit Monster et... je me rappelle plus. Ballon. Aujourd'hui, on va encore manger les fromages. Bien sûr, accompagné par quelqu'un de différent. Je pense qu'il aime bien le fromage. J'espère. C'est le Père Galou. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission culinaire de qualité. Il est plus professionnel N'est-ce pas? que nous. YouTube, c'est quoi YouTube déjà? Puis depuis ce temps que j'ai envie de goûter un fromage et en présence du Fromure, je suis pas toujours d'accord avec les choix, mais on respecte les dames qui ont décidé du classement national des fromages. Ou rouge, tu préfères quoi? En fonction de ce qu'on va entamer. Attends, reblanchon c'est pour tartiflette normalement. Dans les recettes tartiflette, il faut mettre un petit peu de vin blanc. Wow, Effectivement. cheesecake avant tout. À bientôt. Par contre, quand il s'agit de le goûter pur, le mieux c'est d'avoir vin rouge, un peu poivré. Et donc là, on va plutôt partir Pinot Noir de Bourgogne. J'ai vu un pinot, je me suis dit, qui a payé ça? Cette Exactement. production n'a pas de thunes. La marque je connais, mais alors le mi-chèvre, pas du tout. Si ça m'intrigue parce que c'est pas le chèvre, c'est pas le brebis, et c'est mi-chèvre. Qu'est-ce que tu veux devenir? On goûte d'abord mi-chèvre soignon, et puis là avec le pinot rouge. Noir, c'est pas Pinot le pinot noir est un vin rouge. Ah oui, c'est tout mou, c'est tout. On laissera Clarissa décider si c'est doux ou pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense que celui-là, on évitera de se parler en direct. On va mettre les masques. On va mettre les masques. Ouais, c'est assez coulant quand même au milieu. Hein. Bah si, il faut goûter. Ok. En effet, Técos, il aime pas non plus les chèvres. Mi-chèvre, en fait, ça vient de Poitou-Charentes. Et en fait, mi-chèvre soignon est riche en oméga 3 et oméga 5. C'est bon pour la santé. Voilà. Arrêtez de manger des légumes, arrêtez de manger du poisson, mangez du soignon. Soignon, bah, en fait, on voit souvent, vous voyez qu'il y a plein de bouches de chèvre soignon, yaourt qui est soignon aussi, c'est une grosse entreprise qui est le plus connue pour le lait de chèvre, en fait. En France, marquez dans vos têtes que lait de chèvre et lait de brebis c'est mieux que lait de vache. Oui, parce que notre corps digeste mieux. Donc si vous êtes des personnes qui avaient des problèmes notamment de cholestérol, mais que vous aimez beaucoup le fromage, calmez-vous sur la vache et allez plutôt sur la chèvre, sur la brebis. Oh oui. Mmh. Oh ouais. Là, ça sent. Oui. Oui, ça Oh là. Je m'en mets un peu partout. Non, c'est le but, hein. Tout mettre ici. J'aime pas le goût terre. Tu confonds, t'as pris le fromage ou vraiment le chèvre? Le goût, c'est bien prononcé quoi. Et direct en plus, c'est pas de étape par étape. Très prononcé, très chèvre. Et en plus, après, si on boit du vin juste après, donc il y a le goût de l'odeur qui monte. La croûte qui a un goût un peu pas terreux, mais un petit peu Bizarre. plus épais, je sais pas, ça redonne un goût au truc. Quoi. Et moi qui est pas trop cher, là je le trouve pas mal. Et encore moins le coulant et tout. Du coup, le goût de l'odeur, ça te dérange pas toi? Quand tu bois du vin juste après. Souvent ça fait un appel d'air et du coup tu le ressens bien dans le nez. Ah bah voilà. Mais c'est ça, ça prolonge l'odeur et le caractère. Petit fact scientifique, c'est qu'il y a une bonne partie du goût qui est généré par le cerveau qui vient en fait de l'odorat. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas d'odorat, alors il pourra pas apprécier le goût des choses, tout simplement. Ah, les pauvres. Bon courage pour les Covideux. Voilà. Dans le 7ème place, il y a mi-chèvre avec raclette. C'est donc crottin de chèvre. Bye bye.
Oh, c'est cassé. En fait, on peut trouver le goût de crottin chef dans le brick du chef, dans la bouche du chef. En effet. Ah, mais c'est comme le fromage chef normal. Et... Peu oubliable. Ouais. C'est ça. Il a fait son temps, c'était bien. Hein. Ensuite, on va donc goûter le blochon. Il est énorme. Petit, mais... On le mangera pas en entier. Ah bon? La première et la dernière fois que j'ai goûté le blochon, c'était quand je venais d'arriver en France. Et le goût, bien sûr que c'était trop fort pour moi, mon palais n'est pas encore se développé. Ça a l'air... C'est connu en plus, non? Comme fromage. Très connu, originaire de Savoie et très exporté pendant un long moment. En France, ils se mettent à y avoir des pistes de ski. Dit touriste, qui dit touriste dit il faut leur donner quelque chose à table. La tartiflette a été ressortie de son placard et c'est là que tout de suite le train de la hype pour le reblochon dans toute la France a été augmentation du nombre de couverts à mettre dans les salles des restaurants, découverte par la grande majorité de la population française d'un fromage qui était à la base plutôt un fromage qu'on va appeler paysan, gras, Bien gras, ouais, c'est voilà, ça. bien fort qui te prend à la bouche. Et regardez, le Tecos, en fait, il regarde même pas la caméra, il regarde le reblochon avec amour depuis tout à l'heure, c'est-à-dire... On ouvrir Allons voir le pinot noir. l'odeur du lait, premièrement que vous sentez, c'était l'odeur du lait. Et puis après, il y a l'odeur assez boisier, assez fumé. Parce que c'est un fromage au lait cru. Et après, on ne l'a pas pasteurisé, on n'a pas cherché à comment dire, le faire monter en température pour éliminer les bactéries. C'était pressé et ensuite donc la croûte a été lavée. Imagine, à ce moment-là, il y a plein de commentaires, je dis Galou, tu dis de la merde, Galou. Donc on commet une erreur, n'hésitez pas à corriger le tir. C'est moi qui vais me... Ça sent trop bon, ouais. On va pas le mettre sur le mur, hein. Faut pas le laisser traîner. Alors, non, par là, il y a un habit. Il est un petit peu goût ultra fermenté à la fin. C'est peut-être tout simplement comme il a été pressé. Salé, comme Clarissa a dit tout à l'heure, oui. Et le goût de lait, très prononcé. Donc, il est vraiment comme ça. Après, il a vraiment goût fermenté. Ça va, mais j'ai pas aimé. Par contre, le pinot, excellent quoi. C'est riche, c'est fruité, il y a plein de goût. Tu remercieras Google. Google est votre ami. Moi, je dirais salé et lait. Personnellement, moi, je trouve que c'est assez bourrin en fait comme fromage. C'est vraiment... Deuxième bouchée, ça va, mais troisième bouchée. Que nous, en tant que Français, Franchouillards. Français franchouillards, peut-être que ça nous choque moins. Le lait, en plus, on le ressent aussi dans la texture. Tout, oui, bah oui. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est assez épais comme texture. C'est très épais. Par contre, avec le vin, il est assez doux. Et justement, pour moi, c'était le vin qui venait plutôt relever sans gâcher non plus le fromage. Hein. Grave, mais vraiment, ça se marie très bien. Et du coup, ça... J'ai une petite anecdote sur ce fameux fromage. Donc, je pense qu'on peut appeler le Cheese Fact. C'est quoi, technicien? Donc, une petite information, pourquoi il est aussi épais, merci. Reblochon, il naît d'une deuxième trait des vaches. Les prairies appartenaient à des nobles ou alors au clergé. Par exemple à des abbayes qu'il y avait à côté. Il fallait qu'une fois par an, le clergé par exemple, ou alors le noble, vienne vérifier la quantité de lait que tu arrivais à produire en une journée. Tu fais 3 bouteilles de lait par jour, et bah il y a une de ces bouteilles de lait qui va être pour moi. Ah ouais, Et comme ça va revenir ici. Le même principe que la dîme. Au niveau des taxes et impôts médiévaux. Que quand l'inspecteur va venir vérifier combien de bouteilles de lait je fais en une journée, je vais juste traire un tout petit peu la vache, l'inspecteur il prend ses notes, il part, je viens retraire ma vache pour récupérer le surplus, personne n'y touchera, hormis moi. Et c'est comme ça qu'on obtient en beaucoup moins grande quantité, mais qui va être plus épais, plus crémeux, parce que c'est là qu'il y a toute la crème. On peut dire merci aux impôts du coup. Oh, exploiter des gens. Oh là 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 là. Quelle idée. Du coup, est-ce que vous pensez que le blochon mérite d'être dans le fromage? En fait, moi j'ai jamais goûté le goût comme ça. J'aime pas trop parce que à la fin il est vraiment le goût fermenté. Pour moi le goût c'est salé. Après salé il y a le goût amer. Et après il y a le goût de fermenté. Du coup les deux goûts là, amer et fermenté c'est un peu...
Et c'est ultra lourd. Et c'est vrai que pour toi, peut-être c'est assez. C'est un peu- C'est remarquable. Vous en voulez encore un petit bout? Oh, Clarissa, on te demande pas? À chaque épisode, moi j'essaye de virer petit monstre. Je pense Technicien. qu'il serait le temps d'échanger. Au moins, Reblochon, il peut pas ne pas être dans le fromage. Je veux dire, c'est quand même un fromage culte. Et pourquoi, par contre, sais. la raclette est toujours Oui, là? oui, en fait, j'ai pensé ça, il peut remplacer la raclette. Là, vous choisissez soit un fromage montagnard, soit un fromage montagnard, et ça peut faire grand débat. Voilà. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. Reblochon dans la 7ème place avec Michel Soignon dans le même épisode. Donc il remplace raclette. J'étais sur notre Bien sûr. technicien qui est là. Bien sûr. Bon, du coup, ce serait tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se retrouver vite dans le prochain épisode. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, c'est dans la description en bas. Ton ton gmail.com. 06, non, ça y est. On a beaucoup appris hein, avec le Père Galou. Et merci le Técos aussi. Merci le Técos. Si vous voulez, alors il y a 06. À bientôt. Bonne nuit les brebis. Vous ne retrouvez pas de meuf? Mais parce que non, tu sais quoi, elle est trop gentille, trop gentille.